voir. Et merci vraiment aussi pour la louange, pour ces chants. Merci pour ces prières. Il y a des prières qui n'ont pas été exprimées, en tout cas pas audiblement maintenant, mais le Seigneur entend ta prière. Il entend ton cœur. Il est là tout près de toi. Amen. Nous sommes actuellement en train de lire l'épître aux Colossiens. Vous vous souvenez, j'ai fait une introduction sur cette épître la dernière fois, épître aux Colossiens, et l'apôtre Paul a écrit cette épître depuis sa prison à Rome. Et il l'a envoyée, il a fait partir cette lettre dans une communauté, dans une église en Asie mineure, la Turquie actuelle, la ville de Colosse. Et pourquoi est-ce qu'il a écrit cette lettre? Quelle était la raison? Eh bien, parmi les raisons que je vous ai expliquées, il y en avait une. Il y avait cette raison que dans cette église circulaient des doctrines erronées, des doctrines falsifiées, un évangile dilué, on peut dire, des déviations sur le Christ, sur l'enseignement et sur l'évangile. OK? Et puis maintenant, est-ce que ça nous concerne aussi en quelque sorte? Est-ce que ça vaut la peine de réfléchir à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement attachés à l'évangile que nous puissions tous savoir, mais quelle est la vérité et quel est le mensonge? Est-ce qu'il y a peut-être aussi des demi-vérités qui circulent et des demi-mensonges? À quel point aussi, dans nos églises, règne parfois la confusion parce que nous ne connaissons pas exactement le fondement de l'évangile et de la parole. Et c'est pour cette raison que je me lance aujourd'hui dans ce message. On va lire après. Mais il y a aujourd'hui, par exemple, des chrétiens, des pasteurs, des personnes qui circulent dans les églises ou dehors aussi qui vous disent « Jésus-Christ, c'est bien, mais il faut que tu achètes encore ce livre-là. » J'ai un bon ami, un ami vraiment respectable et que j'estime énormément, mais à un moment donné, il m'a expliqué qu'il s'est procuré une machine pour procurer de l'eau vive. Donc, il ne boit plus l'eau du robinet, mais il a maintenant une machine qui procure de l'eau vive comme une eau de source. Et il a dit, ça c'est très important que si tu veux garder ta santé, tu dois aussi t'acheter une telle machine. Jésus-Christ, oui, mais tu as encore besoin de quelque chose de plus. Ça, c'est le danger. Ça, c'est notre danger personnel aussi. Dans notre vie, je ne sais pas si tu le remarques, mais oui, il y a Jésus qui nous a sauvés, mais petit à petit, il y a d'autres choses qui veulent aussi prendre une place. Il y a des dieux, il y a des passions. Je ne sais pas quelles sont tes passions à côté de Christ, mais j'aimerais t'inviter ce matin à mettre de l'ordre devant le Seigneur et dans ta propre vie pour que le Christ règne. C'est lui qui doit régner. Amen. Alors, je vais aller avec vous dans Colossiens, le chapitre 2. Et je vous préviens, ce n'est pas un texte facile. Mais ce n'est pas intéressant de toujours prêcher les textes faciles. Il faut des fois aussi prendre un grand morceau et prendre un texte qui n'est pas, qui ne s'ouvre pas directement à nous. Il faut des fois oser enseigner quelque chose et dire quelque chose dans l'église qui n'est pas tout léger et tout simple. Ça ne passe pas comme une glace dans le palais, mais ça risque peut-être de te rester bloqué dans la gorge. Eh bien, prenons cette parole. Elle est comme ça, elle est brute, elle est vérité. Prenons cette parole. Amen. Alors, il dit aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, marchez en lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi d'après l'enseignement que vous avez reçu. Soyez débordants de reconnaissance.
Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur les traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, et non sur le Christ. Car en lui, c'est dans son corps que habite toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Amen. Tout pleinement en lui. Car il est le chef de toute autorité, de toute puissance. En lui aussi, vous avez été circoncis, non d'une circoncision faite par la main de l'homme, mais par la circoncision du Christ, c'est-à-dire le dépouillement du corps et de la chair. Marchez en lui. En lui. J'ai souligné ça pour vous. Quand je regarde un tel texte, je souligne moi toujours parce que ça m'aide un peu à comprendre de quoi on parle là. Et quand vous voyez ça, en lui, pour lui, par lui, sur lui, en Christ, dire le thème il est clair. C'est Christ et exclusivement le Christ, exclusivement le Seigneur. Face aux dérives, face à ces discours séductifs dans l'église de Colosse et de tout ce que nous pouvons aussi connaître et vivre, face à la superficialité, l'apôtre Paul, il dit, enracinez-vous en lui. Je commence par là. Je vais juste m'arrêter sur ceci. Déjà le premier ici, enracinez-vous en lui. Je vais tout de suite vous poser une question. Vous pourrez aussi discuter après un peu entre vous, parce que comme ça vous ne vous endormez pas. Pendant que je parle, vous restez dans l'activité aussi. Votre cerveau travaille ce matin un tout petit peu. Amen. Votre cerveau est fait pour travailler. Utilisons notre intelligence pour grandir en Christ et dans la vie. Donc, je m'arrête sur cet appel, enracinez-vous. Les racines, en fait, c'est ce qui tient un arbre, on est d'accord. Sans les racines en bas, il n'y a pas de croissance en haut. Et les racines, c'est ce qui te permettra à toi de tenir ferme face au vent, face aux difficultés. Et je te pose la question, est-ce que tu as développé dans ta vie de chrétien des racines profondes? Est-ce que tu es enraciné en Jésus-Christ? Où et en quoi sont tes racines? On peut aussi dire tes origines. Nous avons tous des origines. Dire je suis enraciné, je fais partie d'une famille et mes origines vont là-bas, vers mes parents et mes arrière-grands-parents et tout ça. Mais ce n'est pas toujours si simple avec nos familles. C'est pour ça que nous devons être enracinés en Christ et nous sommes aussi peuple d'une nouvelle famille. Alors la question, elle est là. Comment faire des racines? Comment as-tu fait pour avoir des racines en Christ? Bonne question, n'est-ce pas? Comment tu peux t'enraciner en Christ? Je vous donne 2 indices et après je vous laisse un peu discuter. D'accord? On va faire comme ça. Je vous donne 2 indices. Un premier, j'ai photographié cet arbre cet été au lac Majeur. Magnifique, belle région. Et cet arbre, moi la nature, elle nous parle quand même. Tu vois cet arbre, il est planté directement près de l'eau. Vraiment, cet arbre n'a pas de souci de sécheresse. Tu vois les arbres forts, les racines qui sont directement dans l'eau. Alléluia. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dans l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Ça, c'est une première, un indice pour votre discussion. Et un deuxième, quand vous prenez comme exemple la parabole du semeur où Jésus a dit, il y en a un semeur qui est sorti, il a semé, il y a quelques graines qui tombent ici, quelques graines qui tombent là. Et il dit aussi dans cette parabole que certaines graines sont vraiment tombées sur la roche. La petite plante, elle pousse, mais il dit, faute de racines, cette petite plante dessèche et brûle au soleil. Faute de racines. Maintenant, je vous laisse un peu discuter et on verra. J'aimerais savoir comment vous avez fait des racines, personnellement.
Qu'est-ce qui vous aide à faire des racines? Après, j'ai aussi quelques réflexions. Amen. On y va? Alors. Je vous remercie, vous êtes participatifs. Vous êtes la plus belle église. Vous êtes magnifique. Non, ça c'est subjectif. Hein. Ça c'est très subjectif. Mais je vous aime. Et c'est beau de vous voir discuter. Je pense que vous avez dit que la vérité et la pure vérité dans vos groupes, dans vos discussions. Mais pour pouvoir peut-être encore compléter ce qui a été dit, vous pouvez aussi vérifier à travers ce que je vais maintenant dire, si ça correspond à peu près à ce que vous avez discuté, si vous étiez à peu près dans la bonne voie, quoi. OK? Alors, comment est-ce qu'on peut faire des racines? Comment faire des racines? Je prends juste le verset 7 qu'on a lu tout à l'heure. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi d'après l'enseignement que vous avez reçu. Je veux dire, attache-toi à l'évangile, version originale. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui glanent un peu à droite et gauche, qui se nourrissent par des vidéos, par des clips, par des orateurs qui partagent des avis sur Internet. Est-ce que tu fais la différence entre un avis, entre une prêche, comme moi je vais vous faire une prêche là, et entre la version originale de la parole de Dieu? Est-ce que tu t'attaches à la version originale? Tout est là. Fais des racines en ayant, plusieurs ont dit, la parole. Il faut connaître la parole de Dieu. Comment face à une décision que tu dois prendre, comment face à une tentation, comment face à un sentiment, qu'est-ce que tu vas écouter à la fin? Beaucoup de personnes, ils écoutent toujours les sentiments. Je me sens pas... Mais que dit la parole? Et la parole est notre lumière. Si tu ne connais pas la parole, tu vas suivre facilement d'autres voies. Et puis, ce verset, il a dit, vous l'avez lu peut-être, il a dit, construisez toute votre vie sur lui. C'est-à-dire, toute votre vie. C'est intéressant. Prenez des décisions sages qui vous approchent de Dieu dans la vie. Par exemple, je vous donne un exemple, j'étais pasteur dans une église et un jour, il y a des visiteurs qui arrivent, ils disent, nous allons déménager ici dans cette ville, nous aurons un appartement, nous allons bientôt vivre par ici et nous cherchons un appartement, nous allons acheter ici quelque chose ou louer, je ne sais plus. Et ils ont dit, mais nous venons d'abord voir, est-ce qu'il y a des églises ici autour où on peut s'approcher, où on sera accueilli. Ces personnes, ils sont venus aussi après plusieurs années, ils étaient vraiment fidèles dans cette église. Et j'ai vu, ils ont construit leur vie avec sagesse, avec une idée précise. Pour eux, c'était important que l'église ne se trouvait pas à une distance énorme où ils ne pouvaient jamais y aller. Ils ont acheté leur appartement en fonction de l'église. C'est intéressant comme démarche. Vous dites, bon, à Genève, il y a tellement d'églises, tu peux aller où tu veux. Peut-être l'exemple est un peu particulier parce qu'il vient de la France, où il y a parfois une église et 50 kilomètres plus loin, il n'y a pas d'autre. Mais, par exemple, tu acceptes un nouveau travail. Quels sont les critères pour ce travail? Il y a plein de critères. Mais beaucoup de personnes prennent le premier boulot venu ou ils prennent aussi le boulot qui paye le plus. Mais est-ce que ce travail, il te permet de vivre ta foi? Est-ce que par ce travail, tu dois peut-être même renoncer et diminuer ton engagement avec Dieu? Est-ce que ce nouveau travail va t'exposer à des tentations? Il y a des boulots où tu es vraiment exposé à des tentations qui t'éloignent finalement de Dieu.
Est-ce que tu acceptes cela? Comment tu construis ta vie en fait? Quelles sont les décisions que tu prends? Avec qui tu te mets ensemble aussi pour construire ta vie de couple? Beaucoup de personnes m'ont dit, je me suis mis avec un gars, je me suis mis avec une fille, et puis plus tard, je me suis rendu compte que ça m'a éloigné de Dieu. Tu pourrais réfléchir à cela avant et pas après. Ce serait éviter beaucoup de mal, beaucoup de souffrance. Amen. Ce ne sont pas des choses faciles que je vous dis, mais c'est la vie avec le Seigneur. Et puis, il dit aussi, vous avez lu ce verset, tout à l'heure, nous avons lu ça, regardez, je reviens en arrière là. Il dit, soyez débordants de reconnaissance. Ça aussi, c'est une façon pour faire des racines. Face à la difficulté, face à la souffrance, face à tout ce mal que tu vis et face à l'injustice, tu peux aigrir, tu peux devenir critique et cynique et tu peux t'isoler aussi, tu peux dire maintenant je ne parle plus avec personne, mais tu peux aussi décider je suis reconnaissant pour ce que Christ a fait dans ma vie, je cultive la reconnaissance. C'est vraiment carrément de tergiverser sur le terrain de la gloire et sur le solide terrain de ce que Christ a accompli pour nous. Amen. Et c'est important pour moi. Par exemple, le mardi soir, quand nous sommes ici, tous les mardis en train de louer, de remercier Dieu, c'est un vrai enracinement. Et je ne permets pas au mal, aux difficultés, aux critiques que je peux recevoir, qui peuvent me déstabiliser. Je ne permets pas à ces choses de m'aplatir, de prendre le dessus. Ces choses ne me dominent pas, ne me dominent plus. Les avis des personnes autour de moi, je les entends. Mais le seul avis qui compte, le seul acte qui compte, c'est ce que le Seigneur a fait pour moi et sa délivrance à la croix pour moi. Nous allons plus loin. Je vous lis le prochain texte. C'est tout de suite la suite. Vous pouvez lire Colossiens 2. Il dit, en fait, on a lu ça déjà. Voilà. C'est ça. Ensevelis avec lui, avec Christ, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a supprimé en le clouant sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège de sa victoire, de son triomphe à la croix. Voilà. Ça, c'est maintenant Christ. En Christ, on revient. Vraiment, Paul, il sait pourquoi il doit remettre Christ au centre. Est-ce que nous comprenons cela aussi pour nous? Alors, pourquoi je peux être reconnaissant? Pourquoi je suis dans la louange tout le temps? Parce que vous êtes ressuscité avec lui. Jésus-Christ m'a ressuscité. J'étais mort. J'étais spirituellement mort. Et aujourd'hui, je suis vivant, je suis ressuscité, je vis avec et grâce au Seigneur. Vous croyez cela? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Amen. Et aussi, il dit ici, il nous a fait grâce pour toutes nos fautes. Jésus m'a pardonné toutes mes fautes. Et il le fait encore. Nous ne sommes pas parfaits. On a chanté aussi ce matin, quelqu'un l'a dit, je ne suis pas une personne parfaite. Je ne suis pas sans faute. Souvent, il m'arrive de pécher d'une manière ou d'une autre, de transgresser et d'oublier la volonté du Seigneur. Et finalement, je fais tout simplement, tout automatiquement, je fais ma volonté. Ce que moi je pense juste. Je vis ma vie. C'est mon ego qui finalement dirige les choses.
Et ça, c'est un péché. Ainsi, je m'éloigne du Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me pardonne. Il me pardonne toutes mes fautes chaque fois. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une raison vraiment d'être heureux, d'être joyeux? Eh bien, vous êtes triste. Moi, je peux sourire. On peut sourire face à l'ennemi, hein, mes frères et sœurs. Amen. Il y a un pasteur, un ami à moi. Il devait se présenter dans une église où possiblement il allait devenir pasteur, il allait être embauché, c'était en France. Et comme lui, il était suisse, allemand, et il ne parlait pas bien le français, il a donné son témoignage devant cette assemblée qui allait peut-être devenir son prochain poste. Et en fait, il était célibataire à ce moment-là. Il avait dit aux anciens de l'église, je suis célibataire, il n'y a pas de femme dans ma vie. Et puis il se présente avec son français un peu comme ci, comme ça. Il dit mon derrière est noir et ma future est blanche. Il y a quelques petites fautes en français là-dedans. Il y a mon derrière est noir, ma future est blanche. Je pense qu'il voulait dire mon passé est noir et mon futur est glorieux. Et puis les gens sont venus après le culte, ils ont dit ta future, mais on croyait que tu es célibataire, mais c'est qui ta future? Bien, bon, c'est pour dire que notre passé, il est ce qu'il est, et notre futur, il est glorieux. Alléluia. Voilà, une petite anecdote pour que vous gardiez l'essentiel. L'essentiel. Vous vous souvenez à Pâques, cette année, vous étiez peut-être là, on a cloué symboliquement nos fautes, nos péchés, nos échecs, tout ça, on a cloué ça sur la croix. Voilà, David, tu te rappelles, avec le marteau, pam, pam. David, c'est notre concierge, il est toujours avec un tournevis ou avec un marteau ici. Mais là, nous avons fait ça vraiment, symboliquement. Mais Jésus, vous avez lu ça, il a annulé le document accusateur. Il a supprimé cela. Il a cloué cette lettre qui nous accuse, qui nous condamne. Il l'a cloué sur la croix. Ça, c'est trop fort, c'est trop beau. Et il a publiquement livré en spectacle le diable. Le diable qui pensait que là, il allait finir, le Fils de Dieu, il est mort. Eh bien, non, il est ressuscité. J'aimerais continuer. À cause de cette victoire, à cause de cette puissance glorieuse de Christ, termine avec ceci. C'est pourquoi il dit, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance de jours de fête, des nouvelles lunes ou de sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ, encore Christ. Il refuse de s'attacher au Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Vous êtes morts avec le Christ à tous ces éléments, à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à cela ». Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. En fait, dans l'église de Colossiens, il y avait des juifs, il y avait des traditionalistes qui insistaient sur les traditions, le Shabbat, vous devez faire comme ça, Ils ramenaient les gens de nouveau sous la loi, petit à petit. Et puis, il y avait aussi d'autres qui venaient d'un arrière-plan complètement non-juif. Avant, dans leur vie d'avant, ils étaient avec les dieux des Grecs, avec les dieux des Romains, faisaient des sacrifices, ils étaient dans d'autres traditions religieuses, dans d'autres concepts. Et vous savez,
souvent quand même le passé a tendance à nous rattraper, à vouloir revenir et à vouloir nous opprimer. Ce passé, il n'est pas facile de le crucifier, de le laisser. Mais il dit vraiment que ces traditions purement humaines n'ont plus rien à faire. Paul va leur dire, ne vous laissez pas dévier parce que vous ne pratiquez pas un sabbat comme un autre, ou parce que vous mangez du porc, ou parce que vous buvez de l'alcool. Il appelle ça les principes élémentaires de ce monde. Les principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. C'est aussi un terme un peu spécial. Hein. Je trouve ça intéressant comme mot. Paul et moi aussi, ce matin, je vous prie, je vous encourage de dépasser ce stade élémentaire, ce stade primitif, si vous voulez, où l'on juge les uns et les autres sur les apparences, sur ce qu'on peut voir, leur religion apparente. Ah, cette personne, elle a un tatouage. Ça, c'est quelque chose que tu vois, tu peux juger ça. Ah, cette fille, elle aime la danse. Elle est un peu légère. Est-ce que vous vous souvenez encore du Covid ? Comment dans les églises, les chrétiens ont commencé à se juger pro-masque, anti-masque, pro-vaccin, anti-vaccin. Mais où était le Seigneur dans tout ça ? Moi, j'avais toujours dit, vous vous souvenez de cette période, j'ai dit, ici, on ne parle pas de vaccin ou de masque, ici, on parle de Jésus-Christ. Tellement facile, on dévie et on commence à juger des choses. Ce type de jugement, tout type de jugement est nocif. Nous ne sommes pas à l'église pour nous évaluer les uns les autres. Amen. Et nous ne sommes pas encore là pour imposer nos avis personnels à d'autres personnes. La seule parole qui compte, c'est celle que je vous ai dit. Nous sommes ici tous sans exception parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs graciés. Nous sommes tous ici pour célébrer la bonté, la bienveillance de Dieu. C'est ça notre raison principale et c'est ça notre bonheur. Une question pour terminer. Je vais vous afficher cette question parce qu'elle est bonne quand même. Elle est bonne. Voilà, les principes élémentaires. On a vu ça, ce que c'est. Mais maintenant, si Paul dit qu'on ne doit pas se laisser imposer d'autres règles, ni revenir aux traditions humaines, est-ce que cela veut dire qu'il n'y ait plus de règles du tout ? Il dit, qu'on ne vous juge pas sur ce que vous mangez, ne touche pas ci, ne touche pas ça, alors tu peux... Si on ne doit pas nous juger sur ces choses, si on est donc libre comme un oiseau, je peux tout faire. Est-ce que c'est la permission à faire tout ce qu'on veut ? Il n'y a plus de règles du tout alors. Non. Bon, manger et boire, ok. Il faut manger et boire. Mais, est-ce que je peux me faire un tatouage ? Et est-ce qu'un chrétien peut aussi fumer du cannabis ? Est-ce qu'on peut pratiquer l'homosexualité ? Est-ce que nous sommes libres de pratiquer toutes les pratiques sexuelles libertines que ce monde connaît ? Est-ce que c'est ça la liberté ? Est-ce qu'on va dans ce sens-là ? Chacun fait comme il veut en fait. Vous êtes libres, mes frères et sœurs, sentez-vous libres. Non, c'est pas ce que Paul veut dire par là. La liberté évangélique n'est pas un chèque blanc à tout dérèglement pour passer ou pour faire passer dans l'Église tout ce que Dieu déteste. Pour être un peu plus précis, ce texte, il dit en fait, juste au verset avant, il dit, ces personnes, ils refusent en fait de s'attacher au Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme je le veux, comme Dieu le veut,
comme Dieu veut. Jésus est la tête et le corps lui appartient. Ce texte dit aussi que nous allons abandonner en quelque sorte notre corps à Christ. Est-ce que tu sais que ton corps ici, tout ça, c'est un prêt de Dieu. Dieu t'a prêté ton corps. Il ne t'appartient pas, il ne t'appartient plus. Et ça, c'est une grosse erreur aujourd'hui. Dans tous les médias, on te dit « mon corps à moi ». Je fais avec mon corps quand je veux, où je veux et comme je veux. C'est mon corps à moi. Et mon ventre est à moi. Je peux... Non, mais dans la question de l'avortement, il y a les féministes qui disent « mon ventre m'appartient. Je peux aussi avorter ». Et toutes ces choses-là, je dirais, il faut nuancer. Il faut nuancer et voir qu'est-ce qu'il y a. Nous avons lu tout à l'heure aussi que nous avons... Écoutez, il a parlé du dépouillement du corps et de la chair. Ça veut dire quoi, le dépouillement du corps et de la chair? Dans ce texte, c'est vraiment encore un truc difficile. Le dépouillement du corps et de la chair, ça signifie pour moi que j'abandonne mon corps à Christ. Et il est circoncis. Il y a une circoncision non pas faite par la main de l'homme. On ne parle pas de la circoncision des juifs ou des musulmans ou des choses qui soient faites physiquement. Mais c'est une circoncision du cœur où je sais que finalement tout mon corps appartient à Christ. Il doit obéir au Seigneur. Alors, est-ce que Jésus ferait un tatouage finalement? Est-ce que Jésus se ferait un tatouage? Est-ce que Jésus viendrait boire avec moi une bière? Oui, je pense. Il a bu du vin avec ses disciples, mais pas dans la dérive, mais pas dans l'excès. Est-ce que Jésus viendrait fumer du cannabis ou prendre des drogues avec moi? Non. Donc, la réponse est claire. Par rapport à ce texte que je viens de vous montrer, il y a une liberté évangélique. Personne ne peut nous imposer des nouvelles règles qui dépassent ce que l'Évangile dit, qui a été réalisé en Christ. En fait, Jésus-Christ me suffit totalement. Je n'ai pas besoin d'autres trucs, d'autres règles, d'autres textes, d'autres livres ou je ne sais pas quoi. J'ai Christ et il me suffit, il me les livre. Le problème, il me semble, il est là, c'est quand tu commences à ajouter quelque chose ou quand tu commences à enlever quelque chose à cet évangile. Donc, j'aimerais remercier et louer le Seigneur. Est-ce que Cory, tu peux m'accompagner au piano? Et je vais prier pour nous, pour vous. Vous m'avez suivi jusqu'au bout de ce message. Ça allait? C'était un peu dur, hein, quand même. Un peu hard stuff. La matière. Il y a de la matière. J'aimerais vous bénir. Oui, Seigneur. J'aimerais te remercier et te louer pour le salut qui est en toi. Merci, Seigneur, que avec toi, je suis mort à ma vie ancienne. Et merci parce que tu m'as ressuscité pour une nouvelle vie. J'aimerais tellement te remercier, Jésus, de m'avoir sauvé. Merci parce que toutes mes fautes aussi, que j'ai commis, que je commets, que je commettrai, ne pourront pas m'éloigner de toi. Je suis tellement heureux, Seigneur, que je ne vis pas dans la culpabilité, que personne, mon frère, ma sœur, vienne t'imposer quelque chose, que personne ne vienne ajouter une règle nouvelle que tu dois suivre. Mon frère, ma sœur, Jésus t'aime à un tel point. Est-ce que tu veux lui dire « je t'aime aussi » ? Est-ce que tu veux répondre à ton Seigneur, à ton Créateur, à toi ma vie? Tu peux prendre mes droits. Je te fais confiance. Mon frère, ma sœur, accueille le Seigneur si tu ne l'as pas fait. Ne fais pas de compromis. Sors de ces compromis, mon frère, ma sœur. De tout ce qui t'enlace, de tout ce qui te
te préoccupe ou de tout ce qui peut te faire chuter encore. Tu es libre en Christ. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Amen.